En 2025, l'humanité se trouve à un carrefour, un moment où nos outils, nos codes, nos systèmes de pensée changent de nature. Intelligence artificielle, blockchain, réseaux orbitaux comme Starlink, puces quantiques prêtes à bouleverser le calcul. Ces technologies ne sont pas neutres, elles portent en elles l'empreinte de notre époque. Et elles sont peut-être les nouveaux visages de ce que Hegel appelait l'esprit du temps. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Pour Hegel, l'histoire n'est pas une suite d'événements chaotiques. C'est un processus rationnel, ordonné, qui suit une trajectoire logique et nécessaire, celle de la conscience en quête de liberté. L'esprit, le Geist, chemine à travers les âges pour se connaître lui-même et se libérer, par étapes successives. Ce mouvement se déploie selon une dynamique dialectique. Une thèse, une idée ou une forme d'organisation dominante. Une antithèse, sa contradiction, sa mise en crise. Et enfin, une synthèse, leur dépassement dans une nouvelle forme plus complexe, plus riche. Chaque époque incarne ainsi un esprit du monde, un ensemble de représentations, de structures mentales, de façons de vivre et de penser. C'est ce que Hegel nomme le Zeitgeist, l'esprit du temps. Prenons un exemple. Au départ, les civilisations archaïques se structurent autour du despotisme. Babylone, Égypte, l'autorité y est absolue, sacrée. La Grèce antique, plus tard, amorce une rupture. Elle explore l'aristocratie, l'oligarchie, puis la démocratie. Et au XVIIIe siècle, les Lumières portent l'idée moderne de droit individuel et de souveraineté populaire. À chaque étape, une tension, un dépassement et un pas vers plus de liberté, mais toujours inscrit dans une dynamique de longue durée. De la même manière, Hegel insiste, on ne peut sauter les étapes. Comme un enfant passe par l'enfance avant de devenir adulte, l'humanité mûrit lentement. Vouloir imposer des idées trop en avance sur leur temps, c'est risquer l'anachronisme, le rejet ou l'échec. Alors, posons la question, et si l'intelligence artificielle, la blockchain et les technologies émergentes n'étaient pas de simples outils, mais les nouvelles figures d'une dialectique historique en cours? Les signes peut-être que l'esprit cherche encore à se transformer. Aujourd'hui, deux technologies bouleversent notre époque. L'intelligence artificielle, qui tente de reproduire, voire d'automatiser la pensée humaine. C'est une logique devenue programme, une raison encodée. La blockchain, qui remplace les institutions humaines par un code de confiance inviolable. Une sorte de loi mathématique inscrite dans les blocs, sans juge, sans médiation. Si l'on adopte une lecture hegelienne, on peut voir cela comme une séquence dialectique, c'est-à-dire un enchaînement de tensions qui fait avancer l'histoire. L'ordre ancien, c'est celui des États-nations, des lois humaines, des institutions centralisées, des structures fondées sur la parole, le contrat social et la justice incarnée par des personnes. Au fil du temps, ces structures se fragilisent. Crise de confiance, scandale politique, corruption, bureaucratie inefficace, le modèle s'essouffle. Peut-être que ces technologies, intelligence artificielle et blockchain, cherchent à dépasser cette crise, à proposer un nouveau cadre sans intermédiaire humain, un ordre algorithmique, automatisé, global, plus transparent, plus neutre. Sommes-nous en train de dépasser les limites de nos institutions ou de remettre notre souveraineté à des machines dont la logique nous échappe ? En 2025, l'esprit de notre temps pourrait se résumer en un mot, performance. Notre époque valorise la transparence totale, l'automatisation intégrale, l'efficacité maximale. Un monde régi par la mesure, l'optimisation, la prédiction. L'idéal collectif semble calqué sur celui de la machine, rapide, fiable, sans faille. On rêve d'un monde sans erreur, sans lenteur, sans incertitude. Mais à force de vouloir tout prévoir, tout rationaliser, que reste-t-il de l'humain? Dans cette logique, le désordre devient une faute, le doute un bug, la lenteur un échec, et la pensée critique, elle, devient un obstacle. Alors oui, nous vivons peut-être une synthèse technologique, mais sans contradiction, sans débat, sans dialectique réelle. Et dans cette course à l'efficience, c'est parfois la liberté qui s'efface, doucement mais sûrement derrière les calculs. Pour rendre cette réflexion plus concrète, j'aimerais aborder 4 grandes technologies actuelles avec une approche dialectique, c'est-à-dire en montrant à chaque fois une tension entre ce que la technologie promet, ce qu'elle remet en cause et ce vers quoi elle pourrait nous faire évoluer.
Cette méthode permet de comprendre non seulement l'utilité de ces innovations, mais aussi les bouleversements qu'elles impliquent. OpenAI, DeepSeek et d'autres acteurs de l'intelligence artificielle savent déjà écrire, traduire, coder, voire prendre des décisions. Elles sont puissantes et utiles dans plein de domaines, de la recherche à la médecine. D'un côté, l'intelligence humaine est brillante mais imparfaite, biaisée, souvent dépassée par le volume d'informations. De l'autre, ces intelligences artificielles nous aident, nous assistent, mais deviennent parfois opaques. Et si demain, elles proposaient des choix que nous ne comprenons plus, ou pire encore, que le contrôle nous échappe? Passons maintenant à Starlink. C'est une constellation de milliers de satellites déployés par SpaceX pour offrir un accès Internet à haut débit partout dans le monde, très utile dans les zones rurales ou isolées. Pour résumer simplement, avant, l'Internet dépendait des infrastructures publiques. C'était souvent lent, inégal ou carrément absent dans certaines régions. Avec Starlink, l'accès devient rapide, global, presque sans frontières. Mais il dépend d'une entreprise privée. Est-ce qu'on gagne en liberté d'accès tout en perdant un peu de souveraineté collective? C'est toute la question. Continuons ce tour d'horizon avec Neuralink. Neuralink, c'est une interface cerveau-machine qui pourrait permettre un jour à des personnes paralysées de contrôler un ordinateur ou un bras robotisé par la pensée. Mais en simplifiant là aussi, notre pensée est aujourd'hui libre, mais confinée dans les limites du corps et du langage. Neuralink promet de dépasser ces limites, d'augmenter notre capacité d'action. Mais est-ce encore notre pensée si elle transite par un circuit électronique? Est-ce encore de la médecine? Ou le début d'une nouvelle nature humaine? Après les neurones, les qubits. Entrons dans l'univers étrange de l'informatique quantique. L'informatique quantique permettrait de faire des calculs aujourd'hui impossibles, en s'appuyant sur des lois de la physique quantique. On parle ici de transformation totale dans des domaines comme la météo, la cryptographie ou la médecine. D'un côté, nos ordinateurs classiques sont puissants, mais limités sur les problèmes très complexes. De l'autre, les machines quantiques pourraient aller 1000 fois plus vite, mais en opérant dans une logique que personne ne comprend vraiment. Sommes-nous prêts à confier des décisions à des systèmes dont le fonctionnement nous échappe? Chacune de ces technologies ouvre des perspectives incroyables, mais aussi des risques profonds. Elles nous poussent à nous redéfinir, à réévaluer ce que signifie être humain dans un monde technique. Ces projets incarnent-ils l'évolution de l'esprit vers plus de maîtrise? Ou annoncent-ils un futur où l'humain n'est plus au centre? La technologie nous promet de dépasser nos limites, mais à quel prix? L'histoire continue, mais les outils avec lesquels elle s'écrit changent profondément. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les idées, les peuples ou les institutions qui font époque. Ce sont les lignes de code, les satellites, les intelligences artificielles, les interfaces neuronales. L'État pourrait devenir plateforme, la loi se transformer en programme et la raison glisser vers l'algorithme. Dans cette mutation, certains signaux faibles laissent entrevoir des dérèglements possibles. Par exemple, la remise en question du travail salarié traditionnel, une possible vague de remplacement massif d'emplois par des systèmes automatisés, l'émergence de propositions comme le revenu universel ou une fiscalité sur les robots, et surtout le risque d'une concentration encore plus grande des richesses et du pouvoir technologique dans les mains de quelques acteurs privés. Face à cela, les enjeux ne sont pas seulement économiques, ils sont philosophiques. Nous devons redéfinir ce que nous entendons par conscience, intelligence, éthique. Et surtout, anticiper les valeurs que nous voulons transmettre aux intelligences artificielles, avant qu'elles ne deviennent totalement opaques et hors de portée humaine. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, car les choses avancent très vite, trop vite peut-être. En 2025, OpenAI a franchi des étapes significatives vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale, avec des modèles capables de raisonner, d'apprendre et de s'adapter de manière autonome. Ces avancées ont des implications majeures pour des domaines comme la médecine, l'éducation ou la recherche scientifique. Mais elles suscitent aussi de sérieuses préoccupations. Sécurité, emploi, concentration du pouvoir technologique. Et si la frontière entre la pensée humaine et celle des machines devenait de plus en plus floue, à quel moment cesserons-nous d'en avoir le contrôle? Et si la différence entre une intelligence artificielle et un singe n'est plus si grande? Alors combien de temps avant que la différence entre l'intelligence artificielle et nous ne devienne tout aussi floue? Oui, il est facile de se sentir dépassé, d'abdiquer, mais tant qu'il y a tension, il y a pensée. Tant qu'il y a conflit, il y a liberté. L'avenir n'est pas écrit d'avance, et surtout, il ne se code pas sans débat. Peut-être faut-il se souvenir d'une chose essentielle. L'esprit ne vit pas dans les machines. Il vit dans le dialogue, dans le doute, dans notre capacité à réfléchir ensemble, à résister à la simplification, à reprendre la main.
Et pour conclure avec Hegel, rappelons ceci. Pour lui, l'histoire est le théâtre où l'esprit devient peu à peu conscient de lui-même, à travers les conflits, les dépassements, les mutations. Nos technologies actuelles, aussi puissantes soient-elles, ne sont pas la fin de ce processus. Elles en sont peut-être même une nouvelle scène. Mais la question reste ouverte. Cette scène nous rapprochera-t-elle d'une humanité plus libre, plus consciente, ou nous entraînera-t-elle dans une illusion de progrès sans esprit ?